C'est en compagnie de Bruno Clavier que l'on parle du corps et on va commencer avec Sabrina. Merci Sabrina d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Bruno. Bonjour. Donc voilà, je voulais vous remercier déjà d'aborder ce sujet parce que du coup je m'interroge beaucoup et j'espère que vous allez pouvoir m'amener quelques éclaircissements. Parce que du coup, donc moi, mon histoire, c'est donc ma mère était mère célibataire, donc je n'ai jamais connu mon père. Elle a été rejetée par sa famille quand la grossesse s'est sue. Donc elle a dû quitter la maison et donc après sa famille l'a accueillie de nouveau. Et j'ai grandi un peu dans ce contexte d'enfants illégitimes, nés hors mariage, avec tout autour de moi des familles une famille qui était constituée d'un papa et d'une maman, et moi, donc pas de papa. Et donc dans ce cadre-là, j'ai l'impression que ça a donné une légitimité à me faire abuser par mes trois oncles et subir des traitements, des châtiments corporels assez particuliers. Voilà. Et donc du coup, depuis, je suis maman, mariée, mais un rapport avec mon corps qui est quand même assez compliqué, du fait que il y a ce corps, je le traîne, on va dire, plus ou moins, avec le côté pratique qu'il a, le côté fonctionnel pour pouvoir vivre dans la vie de tous les jours et qui est pratique pour moi et pour les autres. Mais ressentir du plaisir, ne serait-ce que dans les relations sexuelles, ou du plaisir de prendre mes enfants dans mes bras, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc, j'ai énormément de mal. Comment vous dire, je n'ai jamais, très rarement éprouvé du plaisir dans les relations sexuelles. Clairement, avoir un orgasme. Et c'est lourd, quoi. C'est lourd parce que même au niveau de ma relation avec mon mari, qui lui est vraiment très en demande affective, et ils sont pleins que bien sûr, mais vous acceptez qu'il ait de la tendresse, par exemple, avec vous, ou ça aussi c'est compliqué? Non, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et c'est compliqué avec vos enfants aussi, visiblement. C'est compliqué, alors surtout avec mon aînée, qui elle aussi est une fille qui demande beaucoup d'affection, qui veut toujours des bisous de sa maman. Et qui est toujours en demande, après ça me fatigue. Le second, il a compris que sa maman n'était pas très, câline, oui. Voilà, câline, donc il fait avec, pour de temps en temps il vient, et puis voilà. Mais vous avez souvenir si vous avez eu des câlins avec votre maman, justement? Vous savez pas trop. C'est assez compliqué parce que même à en parler, moi le souvenir que j'ai avec maman qui est vraiment marquant, c'est elle ayant un comportement un peu inapproprié, c'est-à-dire qu'on justement on est en train de s'amuser et à un moment donné, je devais avoir 4-5 ans, voilà. Elle me présente son sein à tété, quoi. Et moi, enfant, j'ai vraiment, c'est marquant. Je me dis, mais non, je vais pas faire ça. Je suis pas un bébé, je vais pas faire ça. Je m'en rappelle vraiment, clairement. Et puis après, avec ma mère, c'était pas simple, quoi, parce que je devais avoir, je devais être une enfant modèle,
qui réussit tout, qui disait, enfin voilà, qui faisait pas de bruit, qui restait à sa place. Et voilà. Oui. Des moments câlins, non. Même encore aujourd'hui, on se dit pas souvent qu'on s'aime, quoi, forcément. Excusez-moi, ce sont vos oncles maternels, les 3 oncles? Oui, 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 c'est oui. ça. Oui, il y a quelque chose qu'on peut envisager, c'est une hypothèse, hein, mais tout de suite, c'est qu'il y aurait de l'abus au-dessus, c'est-à-dire que votre mère, elle se comporte comme quelqu'un d'abusé, puis les oncles aussi, en vous abusant. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible, c'est que c'est toujours transgénérationnel, c'est-à-dire de génération en génération, et elle-même, quand elle vous donne le sein à 4 ans, elle est débordée, elle comprend même pas ce qu'elle est en train de faire, c'est comme si elle avait 4 ans elle-même, quoi. Ouais, je pense, oui, parce que c'est pas un secret dans la famille, mais je pense sincèrement qu'il a dû se passer des choses. Justement, vous parlez de révélation du corps. Ben, ma mère aujourd'hui, elle est atteinte de maladies, dont la fibromyalgie, justement, mais Pour l'instant, vous n'avez pas travaillé encore, hein, vous n'avez pas été en thérapie, vous n'avez rien. Non, si, parce que justement, dans l'enfance, c'était assez particulier. Il y a eu oui, des phases d'anorexie, de boulimie, de scarification, des tentatives de suicide au moment où j'en avais marre, en fait, que ça continue, parce que ça a duré dans le temps, quoi. Donc au bout d'un moment, j'étais fatiguée et puis je voulais que ça s'arrête, et j'avais pas l'impression voilà, d'être entendue ou de pouvoir obtenir de l'aide de l'extérieur. Et donc du coup, mon corps, je le maltraitais. Est-ce que vous avez pu, à ce moment-là, vous avez donc consulté si vous avez été anorexique à ce moment-là? C'est quoi, vers l'adolescence? Ouais, oui, non, plus pas tôt. consulté. Oui, c'est ça, mais est-ce que je veux dire, au niveau physique, vous avez bien un médecin qui a dû s'apercevoir de quelque chose? Non, rien. Rien, parce que c'était vraiment des périodes où je perdais du poids, mais du coup après j'en reprenais. Donc même dans la famille, c'était comme ça. Et puis tout ce qui est suivi médical, c'était vraiment pas, c'est pas comme maintenant. Aujourd'hui, vous devez emmener des enfants régulièrement voir les enfants, enfin le médecin. Là, c'était comme ça. Point. Et Brigitte, vous parlez de vos thérapies, et dans vos thérapies, vous avez eu le sentiment d'avancer ou pas tout à fait, ou... Sur cette question du corps, non. Mais c'est vrai que sur d'autres points, oui. Parce qu'en fait, les thérapies, je les ai vraiment suivies au moment où j'ai eu ma fille. Parce que c'est vraiment là où je me suis rendu compte que il m'était arrivé quelque chose de grave. Auparavant, justement, pour moi, c'était normal ce qui m'était arrivé, au point de leur trouver des excuses. Et puis c'est vrai que, comme vous disiez, j'avais un comportement avec mon corps un peu, je sais pas comment dire, limite, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une hypersexualisation, parce que mon corps était là pour faire plaisir à l'autre. Mais pas pour moi, c'est pas pour autant que j'éprouvais du plaisir, quoi. Oui. Mais le fait de voir que l'autre prenait du plaisir avec moi, il y avait une espèce de satisfaction, et de me dire, je suis sur Terre au moins pour ça, quoi. Je sers à ça, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, justement... Oui, aujourd'hui, au moins, vous commencez à le respecter, votre corps. Oui. Vous apprenez à dire non. Ah oui, du coup... mais au point que j'ai l'impression de dire non pour toutes les années où je l'ai pas dit, quoi. Donc c'est-à-dire que ça va dire, je vais le dire pour mon époux quand il va avoir des démonstrations affectueuses, non. Je suis jamais prête, j'ai jamais envie, quoi. Vous arrivez à lui expliquer? Vous arrivez à lui dire un peu tout ce qui se passe pour vous? Est-ce qu'il l'entend ou il n'entend pas? J'ai pu lui expliquer, et il va l'entendre, mais il va me dire que il n'a pas à payer pour les autres, quoi. Ah oui. Ce que j'entends comme ça. Voilà. Il n'a pas à payer pour l'erreur des autres, qu'il m'aime, qu'il a envie de moi, et qu'il n'a pas à être puni pour ça. Alors que j'ai pas la sensation que je le punis, j'ai plus l'impression que je m'écoute. Mais bien sûr que vous le punissez pas. Vous faites pas exprès de vous refuser à lui. Et de toute façon,
il est important que vous vous respectiez, parce que de toute façon, si vous ne respectiez plus aujourd'hui, vous finiriez par avoir de la haine pour lui. Donc c'est pas la solution non plus. Il faut absolument pour l'instant que vous puissiez vous réapproprier votre corps, hein, comme je le disais, et c'est compliqué parce qu'il y a du retard, hein, comme on dit. Excusez-moi, vous n'avez fait que des thérapies par la parole ou vous avez fait d'autres types de thérapies? J'ai fait, parce que j'ai dû être hospitalisée à un moment donné, un peu d'art-thérapie. D'accord. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que souvent il y a un trajet comme ça, c'est-à-dire que d'une part il faut une reconnaissance, parce que la thérapie par la parole en particulier, c'est une certaine reconnaissance du préjudice. Enfin, c'est déjà très important. Mais ensuite, souvent il y a le côté émotionnel qui peut ne pas être traité dans les thérapies par la parole, puisque on se met dans une position défensive, c'est-à-dire on est capable d'ailleurs de parler de tout ça sans émotion. Bon, c'est pour ça que c'est très intéressant après qu'il y ait des thérapies un peu plus émotionnelles, et puis ensuite aussi intégrer des thérapies corporelles. C'est-à-dire, je crois que c'est un tout. Peut-être que vous pourriez aller voir de ce côté-là. Hein. On va faire une petite pause. On vous garde, Sabrina, parce que je crois que ce qu'on a à vous dire intéressera aussi peut-être d'autres personnes. Donc restez avec nous et on va revenir justement sur la suite de ce que vous pouvez faire pour aller mieux. À tout de suite.